Bienvenue. Consommer canadien, c'est un acte pour lequel nous sommes maintenant très conscients. Mais saviez-vous que cela ne se limite pas seulement aux biens qu'on achète en magasin? Cela s'applique aussi à un autre bien que nous consommons, la télévision. Et nous avons avec nous sur ce sujet la PDG d'APTN, Monica Hillé. Bonjour! Bonjour, Kim. Premièrement, je dois vous féliciter. Vous avez récemment reçu la prestigieuse médaille du couronnement du roi Charles III, entre autres pour votre dévouement, je devrais dire, à la défense de la voix autochtone dans les médias. Félicitations. Merci beaucoup, Tse Léoné. Pourquoi diriez-vous que c'est important que les voix autochtones se font représenter dans les médias? Oh mon Dieu, quelle grande question. Bien, c'est important parce que nous avons nos histoires à raconter. On doit prendre possession de notre parole. C'est à nous de décider ce qu'on veut partager. Et quand nous sommes à l'avant et nous partageons nos histoires, j'ose croire que maintenant, au lieu de parler de nous, on nous écoute. Et pour moi, ça fait une grande différence dans la communication. Pensez-vous qu'il y a aussi une grande partie où est-ce que c'est conserver et préserver la culture qu'on a en ce moment? Parce que ça a tellement été réduit, dilué dans les années que maintenant, les gens peuvent vraiment apprécier ce qu'on a à offrir côté culture. Mais on a tellement de belles cultures, de belles traditions. Et je crois vraiment que quand nous, on les raconte, les autres nous écoutent et je pense commencent à apprécier d'où on vient. Et au moment où il y a cette appréciation, bien, les préjugés et les stéréotypes, je pense, commencent à tomber. C'est là que l'écoute se fait. C'est là que l'écoute se fait, oui. Donc, il y a une initiative en ce moment qui est la raison pour laquelle je vous invite en studio, parce que j'aimerais en parler un petit peu plus. Ça s'appelle « Consommer canadien » ou plus précisément « Consommer les médias canadiens et les médias locaux ». Il y a 46 signataires aux dernières nouvelles. APTN en fait partie. Pourquoi s'impliquer dans cette initiative? Bien, écoutez, à APTN, on est le premier diffuseur national autochtone au monde. C'est sûr que notre contenu, bien, plus de 80 % c'est du contenu qui est réalisé, produit par des créateurs d'Autochtones d'ici. Alors nous, le contenu canadien ou le contenu qui est fait ici, bien, on le connaît bien et on en fait la promotion depuis plus de 25 ans à l'APTN. Alors, c'est quelque chose qui définitivement nous tient à cœur parce qu'on sait que raconter, encore une fois, nos histoires, ça fait partie un peu de notre processus de guérison. Et puis, ça nous permet, nous aussi, d'aller plus loin, c'est-à-dire prendre le devant de tout ça. Alors, le contenu canadien ou le contenu autochtone, c'est important parce que ça fait la promotion de notre identité, la promotion de nos langues et de nos cultures. Avec l'Internet, c'est tellement facile de consommer un peu de tout, on va se le dire. Mais il faut dire que quand on consomme un produit, on ne consomme pas juste le produit. On paye la paie de les caméramans, de les monteurs, de les éditeurs, de les rechercheurs, de tous les gens qui travaillent dans l'ombre de ce média-là. Et il faut se le dire, pour le média autochtone, bien, nos communautés sont loin. Aller faire un film dans le Nord, aller produire une production ou un documentaire dans nos communautés, ça coûte cher. Donc, nous supporter, c'est supporter notre économie. Exactement, une grande partie de notre économie. Et aussi, ça établit les ponts entre les communautés. Et ça, on l'oublie. Quand APTN a commencé, j'avais entendu parler d'aînés de différentes communautés qui voyaient d'autres aînés, d'autres histoires de d'autres communautés, et en train de faire le lien. Et ça, je pense que ça leur renforce. Oui, ça leur renforce notre, comment je dirais, notre appartenance en tant que premier peuple de ce pays. Je pense que ça doit aussi donner non seulement un petit moment de fierté, mais aussi comme vous aviez dit, une genre de plateforme qui permet d'arrêter le jugement qu'on a envers, de permettre cette réconciliation-là qu'on parle tous depuis des années. Bien, c'est ça qu'on parle de réconciliation. Bien, ça se fait pas tout seul, hein, ça se fait ensemble. Alors, si nous, on met nos histoires à l'avant, on a notre propre réseau de télévision, bien, c'est bien que les non-autochtones viennent sur notre plateforme pour nous entendre. Et quand on parle de consommer canadien, on va se le dire, il y a plusieurs de nos nations, de nos communautés qui, cette appartenance-là au Canada, cette affiliation-là, ils l'ont peut-être pas. Est-ce qu'eux, une initiative comme celle-ci,
ils peuvent quand même embarquer dedans. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, écoute, dans le cas d'APTN, nous autres, on parle de notre contenu autochtone. Alors, c'est sûr que nous, les barrières qui existent présentement, là, les frontières, ça n'existe pas pour nous parce que nos peuples ont toujours été à travers ce grand territoire. Mais je pense, dans le cas d'APTN, c'est de consommer du contenu autochtone propre d'ici. Et on se le dit, on veut être la voix de notre communauté. On veut que vous partagez vos histoires, on veut que vous veniez à nous. Donc, supporter ce média-là, ça veut dire juste supporter le peuple de notre pays. Exactement. Très bien dit, Kim. Ah bien, sur ce, on pourrait terminer l'émission. Ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez fait la différence. On supporte les médias canadiens, les médias autochtones canadiens. Et on vous remercie de nous supporter et d'être ici à nous écouter ce soir. Ceci conclut les nouvelles nationales de cette semaine. J'espère que vous allez être des nôtres la semaine prochaine. La Cournique, tout le monde. La Cournique, Monica. La Cournique.